Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis d'être aujourd'hui au sein de l'URSSAF Pays de la Loire, dans les locaux, aux côtés de sa directrice, Laure Sanchez. Merci de nous accueillir dans les Chroniques It's Now. C'est vraiment important parce que l'URSSAF, tout le monde connaît dans les entrepreneurs, mais tout le monde ne connaît pas vraiment totalement, j'allais dire, l'ampleur de votre mécanique, de ce que vous faites, des services, de l'accompagnement que vous proposez aux entrepreneurs. On est souvent, je dis on parce que je suis aussi entrepreneur, mais on pense URSSAF, on pense prélèvement et on ne pense pas du tout qui est derrière du conseil, de l'accompagnement. Bonjour, merci beaucoup aujourd'hui pour cet échange. Alors effectivement, l'URSSAF Pays de la Loire, c'est un organisme qui prélève les cotisations, les cotisations sociales. Et ces cotisations sociales, elles servent surtout au financement de la protection sociale. Voilà, donc on est un peu la banque, j'ai envie de dire, de la Sécu. Donc ça, c'est notre mission première. Et à côté de ça, de ce rôle de prélèvement, on a aussi évidemment un rôle d'accompagnement des entreprises et des travailleurs indépendants et des auto-entrepreneurs. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment d'être au plus près des activités économiques pour pouvoir accompagner le développement de l'entreprise. Ok. Alors, c'est vrai que dans les chroniques It's Now, on s'occupe surtout des femmes entrepreneurs. Donc, et je sais ô combien ça tient à cœur à l'URSSAF Pays de la Loire d'accompagner particulièrement aussi, de mettre des choses en place spécifiquement pour nous les femmes, parce que, bah, oui, on ne va pas se mentir, on a encore un peu de progression à faire, on a encore parfois des pensées limitantes, on ne va peut-être pas tout de suite sur une entreprise, mais sur de l'auto-entreprise. Là, c'est quelqu'un qui a fait 8 ans d'auto-entreprise qui vous confie cela. Et pourtant, on a des acteurs ici au service d'eux et on ne pense pas à passer la porte, à prendre rendez-vous et voilà, de poser toutes les questions dont on a besoin. Et Dieu sait que sur notre territoire des Pays de la Loire, eh bien, il y a de plus en plus de femmes quand même qui passent à l'inscription, à ce projet de se dire, tiens, je me lance dans l'entrepreneuriat. Alors les femmes n'ont pas que des pensées limitantes, vu qu'elles sont grandes créatrices d'entreprises. Ça représente à peu près 43,7% de la création d'entreprises aujourd'hui. Et c'est en augmentation, on était à 40,6% l'année dernière. Donc vous voyez bien qu'on a vraiment cette tendance de création. Après, je vous rejoins sur le fait qu'on a une part importante d'auto-entreprise. Les travailleurs indépendants, on va être autour de 37% à peu près de travailleurs indépendants femmes. Ouais. Et sur la partie auto-entrepreneur, on a une part qui est plus importante où là, on arrive vers 44,5% environ. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner aussi, d'expliquer comment est-ce qu'on est travailleur indépendant, quelles sont les obligations, qu'est-ce qu'on doit faire en termes de déclaration. Et on accompagne même aussi sur les premiers mois quand on crée son entreprise. Donc c'est vrai qu'on n'ose pas forcément, ou en tout cas on n'a pas le réflexe, on ne pense pas à l'URSSAF quand on crée sa structure, mais nous on est vraiment là pour accompagner ces femmes qui sont entrepreneurs et pas que, hein, mais vraiment de les accompagner au plus près. Ou même porteuses de projet. Et les porteuses de projet. La porte de l'URSSAF Pays de la Loire, si on a une idée de projet et qu'on se dit, tiens, au niveau protection sociale, si je suis malade, est-ce que j'y ai le droit, pas le droit, c'est quoi les conditions, c'est quoi le contexte, c'est quand même toutes ces questions qu'il faut quand même se poser aussi. Hein, complètement. Le choix évidemment du statut a un impact sur les droits derrière. Et c'est vrai qu'on intervient, nous, énormément sur le territoire. Ouais. Donc on a des chargés de relations extérieures qui interviennent sur le territoire auprès des publics justement pour expliquer cette différence de statut, alors de façon très simple, hein. Enfin on explique voilà, les droits qui sont liés, ça reste très objectif, mais pour autant on apporte ce conseil auprès des entrepreneurs. Et puis quand on est sur le territoire aussi, on a une attention particulière, on est partenaire de femmes de territoire ou encore BioBoss, qui fait qu'on peut avoir aussi, on peut intervenir dans un lieu où on va avoir que des femmes qui sont entrepreneurs ou qui sont porteuses de projets, et donc elles vont pouvoir aussi échanger assez librement sur ce qu'elles sont en train de construire. Et ça c'est nécessaire, enfin, je le dis à toutes celles qui sont peut-être isolées, qui ne sont pas dans un réseau, et c'est le fait aussi de sortir de chez soi et de pousser la porte et d'échanger avec j'allais dire, ses pères PAIRS, hein, pas les pères, les papas, de se dire vraiment les choses et d'échanger simplement en toute simplicité. Et je peux le dire parce qu'on travaille aussi avec Nana sur des events à venir où on est aux côtés, bien sûr, de la femme porteuse de projet ou de l'auto-entrepreneur.
l'entrepreneuse ou de l'entrepreneuse tout court. Donc, et ça, c'est essentiel. Il faut pousser la porte, poser les questions, parce qu'on on est dans un merveilleux pays, on ne va pas se mentir, où on a pléthore de services publics qui sont à notre disposition. Le conseil n'est pas payant lorsqu'on passe. Non, on est il est d'accord. complètement gratuit, on accompagne. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à pousser la porte. On est dans Nantes, mais on peut vous retrouver aussi sur les territoires avec vos chargés de mission. Il y a un tas j'allais dire, je pense à demain sur un territoire où on vous retrouve, où nous serons aussi là auprès des femmes entrepreneurs, parce que c'est vraiment essentiel d'être au plus près des usagers, j'ai envie de dire, de celles qui ont besoin sur l'entrepreneuriat des femmes. Et on accompagne vraiment aussi pendant toute la vie de l'entreprise. Là, j'ai parlé de la création, mais il ne faut pas hésiter à venir nous voir quand il y a des difficultés ou quand voilà, on a du mal à payer ses cotisations. On est aussi là pour expliquer les choses, mais aussi trouver des solutions et vraiment accompagner les entrepreneurs et les femmes donc, et les aider. Dans les projets. Merci beaucoup, Laure. On vous retrouvera sur, bien sûr, nos réseaux sociaux de Nana, mais on va retrouver aussi cette vidéo sur le média 100% digital NTV Media. Et on vous dit à très bientôt. Merci.